le Nigeria qui est en pleine négociation avec Binance, l'Indonésie qui va lancer sa place d'échange crypto, un député américain qui admet que les cryptos sont désormais trop puissantes, ou encore les institutions russes qui changent d'avis sur les cryptos. Bienvenue sur ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché qui est principalement dans le rouge alors que Bitcoin est toujours coincé dans la zone des 19 000 $, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont l'Ethereum classique avec un plus 6%, le Toncoin avec un plus 10%, et le Luna classique qui explose encore de plus 31%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 5 septembre 2022. On débute les actualités du lundi avec le Nigeria qui se rapproche de Binance pour créer une zone économique spéciale basée sur la blockchain. En effet, hier on a appris par l'intermédiaire des autorités nigérianes qu'ils étaient en discussion pour créer un hub digital similaire à celui qui a été créé à Dubaï, et donc le but est ici d'intégrer la technologie blockchain à leur économie afin d'attirer des entreprises du secteur crypto qui participeront par la suite à la croissance économique du pays. A savoir que le Nigeria est très en avance sur l'adoption des cryptos, étant donné qu'on a récemment appris que la bourse du pays était en train de travailler sur une plateforme d'échange compatible avec la blockchain pour l'année prochaine, dans le but d'augmenter les investissements dans son économie régionale. Mais malgré cet engouement pour la blockchain, la banque centrale du pays ne voit pas d'un très bon œil les cryptos, car l'année dernière, ils avaient interdit aux banques centrales du pays de faciliter les transactions en crypto-monnaie, car ils craignent une déstabilisation du système financier. Mais je précise que cette interdiction de la banque centrale ne semble pas très efficace, car d'après le rapport de la société AAA, le Nigeria serait en 6ème position au niveau mondial en termes d'adoption, avec 10,34% de la population qui possède déjà des cryptos. Bref, au final, avec un potentiel partenariat avec Binance, le Nigeria va accélérer son adoption de la blockchain, et je vous rappelle que Binance avait déjà aidé Dubaï à développer son écosystème crypto, et qu'il y a 2 semaines, on apprenait qu'ils s'étaient associés à la ville de Busan en Corée du Sud pour les aider à développer leurs infrastructures numériques et une future place d'échange pour actifs numériques. Et donc ici on voit que Binance est progressivement en train de devenir un acteur de référence auquel font appel les institutionnels étatiques pour les aider à faire leur transition vers la blockchain et les cryptos. On continue de parler de pays qui adoptent les cryptos avec l'Indonésie qui annonce que sa bourse crypto devrait être lancée d'ici la fin de l'année. A savoir que cette bourse spécialisée dans les actifs numériques devait déjà voir le jour en 2021, mais au final elle a été reportée en raison de la complexité de sa mise en place, et récemment on a le vice-ministre indonésien du commerce qui a annoncé qu'elle devrait arriver d'ici la fin de l'année, mais dans le but de protéger les consommateurs, il préférait être prudent car ils doivent déterminer entre autres quels sont les acteurs qui seront inclus dans cette place d'échange, et également quel capital minimum devra être exigé afin de pouvoir y accéder. Pendant ce temps, aux USA, on a Brad Sherman, un député américain qui explique pourquoi selon lui, les États-Unis n'ont pas banni les cryptos. Mais tout d'abord, pour vous donner un peu de contexte, je précise que Brad Sherman préside une sous-commission de la Chambre des représentants sur la protection des investisseurs, et il est en faveur d'un bannissement des crypto-monnaies car il estime qu'elles représentent un risque pour les investisseurs particuliers et elles seraient également une menace pour la sécurité nationale étant donné qu'elles seraient un outil pour les criminels et qu'elles pourraient être une menace pour la dominance du dollar. Mais malgré tous ces arguments, il pense qu'il est désormais trop tard pour bannir les cryptos car il estime qu'au tout début, les gouvernements ont sous-estimé l'importance de ce secteur et maintenant, avec le lobbying et le financement des campagnes électorales par des entreprises crypto, il y a maintenant trop d'argent et trop de pouvoir dans ce secteur pour qu'un bannissement de cette industrie soit possible. Donc au final, ce député est bien conscient que l'industrie crypto et blockchain fait désormais partie du paysage économique américain, et à défaut de pouvoir le bannir, il milite actuellement pour une régulation stricte de ce secteur. On reste aux États-Unis avec Ledger qui signe un partenariat majeur avec Best Buy. Mais pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Best Buy, il s'agit d'une entreprise américaine qui est une chaîne de magasins de vente de matériel électronique principalement implantée au Canada et aux États-Unis, et depuis quelque temps l'enseigne proposait les clés Ledger à la vente dans quelques magasins, et suite à des ventes records, Best Buy s'est associé à Ledger pour proposer à la vente les cold wallets de Ledger dans l'ensemble de leurs 900 points de vente aux USA, mais ce n'est pas tout car certains magasins vont se doter d'écrans interactifs qui seront reliés à la Ledger Academy, qui propose du contenu pour sensibiliser et éduquer les clients à la sécurisation de leurs cryptos. Et je précise que le récent succès des ventes de clés Ledger dans les magasins Best Buy proviendrait d'une forte demande des clients suite au hack massif des wallets Slop et Phantom sur les réseaux Solana qui avait eu lieu au début du mois et qui avait touché 10 400 wallets.
Bref, Ledger, la licorne française, a rarement été aussi populaire, et elle démontre bien l'utilité de savoir sécuriser ses propres cryptos. Et alors que Ledger sécurise vos cryptos, ce week-end on a encore eu 2 attaques de réseau social pour promouvoir des arnaques. Tout d'abord, on a eu des attaquants qui ont carrément pris le contrôle d'une des chaînes YouTube appartenant au gouvernement sud-coréen, et les hackers ont pu renommer la chaîne SpaceX Invest, et ils ont publié une fausse vidéo de Elon Musk parlant d'investissement crypto, mais les autorités ont pu reprendre le contrôle de la chaîne 4 heures après l'attaque, et je précise que Binance s'est mêlé de cette histoire en déclarant qu'après avoir enquêté, ils avaient identifié 2 suspects dont les informations ont été transmises aux autorités compétentes. Mais ce n'est pas tout, car on a également le compte Twitter de la branche vénézuélienne de PwC, un des géants de l'audit, qui a été hacké, et cette fois les attaquants ont fait la promotion d'un faux giveaway de XRP avec un lien qui menait vers une adresse de phishing. Bref, comme d'habitude, il faut toujours rester prudent sur les réseaux quand on vous propose une opportunité dans les cryptos. Pendant ce temps, en Russie, il semblerait que l'adoption des cryptos de l'Iran fasse des émules. En effet, je vous rappelle qu'il y a un mois, l'Iran avait réalisé sa première importation payée en crypto pour 10 millions de dollars, et la semaine dernière, le gouvernement avait annoncé une nouvelle réglementation qui autorisait désormais l'utilisation des cryptos pour le règlement des importations. Et aujourd'hui, on a Alexei Moiseev, le vice-ministre des Finances de la Fédération de Russie, qui a déclaré lors d'une interview à la télévision que, à l'heure actuelle, la population était en train d'ouvrir des wallets crypto en dehors de la Russie, et étant donné qu'ils n'ont pas le contrôle dessus, il est désormais nécessaire que cela puisse être fait en Russie via des entités supervisées par la Banque centrale pour mettre en place des systèmes contre le blanchiment d'argent et également de vérification d'identité. Mais ce n'est pas tout, car dans un article récemment publié, on a la Banque centrale, le vice-ministre et le ministre de la Finance de Russie qui sont arrivés à la conclusion que, je cite, « Il est impossible de se passer des règlements transfrontaliers en crypto-monnaie ». Et bien que Vladimir Poutine ait confirmé l'interdiction des cryptos pour les paiements dans le pays il y a un mois conformément aux décisions de la Banque centrale, on voit désormais que les institutions du pays et principalement la Banque centrale sont en train de revoir leur position sur l'adoption des cryptos, que ce soit pour le commerce intérieur ou extérieur. Donc au final, on voit que la Russie fait un virage à 90 degrés sur le sujet des cryptos, et on voit également que les cryptos commencent tout doucement à devenir un moyen d'échange entre les pays, ce qui vient directement concurrencer le dollar qui était pendant plusieurs décennies la monnaie de référence dans les échanges internationaux, et désormais les cryptos sont devenus un enjeu géopolitique, et il faut maintenant observer quels seront les pays qui suivront le mouvement, et surtout quelles réponses apporteront les États-Unis à cette menace de leur hégémonie. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, la société d'ETM qui possède la place d'échange crypto Mercado Bitcoin au Brésil va licencier 15% de son personnel en raison des conditions économiques difficiles, et je précise qu'il y a 3 mois, ils avaient déjà licencié du personnel pour les mêmes raisons. Ensuite, on a un mineur qui vient d'envoyer 4400 BTC sur Binance, ce qui représente le 4e transfert de BTC d'un mineur vers un exchange le plus important en 2 mois. Et finalement, suite à l'introduction de leur trust Bitcoin pour les institutionnels, BlackRock déclare qu'elle va travailler avec Kraken et son indice Bitcoin pour pricer le plus précisément possible le cours de son trust Bitcoin. Ainsi se termine ce Daily Crypto du lundi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.